Récapitulons. Vous n'avez parlé à personne de notre projet. Non. Et vous avez regardé les vidéos d'entraînement. Mais elles sont bidons, tes vidéos d'entraînement. Et moi, j'ai Call of Duty, ça me suffit, frère. Ah, mais je peux diriger les opérations, moi. Eh, tu dirigeras que dalle, c'est la vraie vie. Tu vas nous faire tuer, imbécile. Et commencez pas à vous embrouiller entre vous, là. Hein. Et gardez votre énergie pour tuer ceux qui en ont le plus besoin. D'accord? Dépose les armes, mon frère, et regarde. Là, je veux pas rien. Regarde autour de toi. Ismaël, regarde autour de toi. Le monde est plein de gens prêts à t'aimer. Il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Alors donne-leur. Donne-leur l'amour que nous n'avons pas eu. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ravi de vous retrouver avec nous. Un invité sur ce plateau, Ismaël. Bonsoir, bienvenue à vous Ismaël Saïdi. On vous a déjà reçu bien entendu sur TV5 Monde et dans Maghreb Orient Express notamment. Alors votre spectacle cartonne, on l'a même vu jusqu'au Japon, vous l'avez créé en 2014, il s'appelle Djihad. Hein. C'est l'histoire au fond tragicomique de trois Bruxellois qui sont obsédés par cette volonté d'aller en Syrie faire ce qu'on appelle le djihad. Comment expliquez-vous ce succès en Belgique d'abord, en France bien entendu, mais bien au-delà jusqu'au Japon? Bah là, on est presque à 6 ans plus tard, enfin 5 ans en décembre. J'en sais rien en fait. Je suis toujours le premier étonné, moi. J'en sais strictement rien. Cette pièce, elle devait tenir 5 soirs à Bruxelles et jamais les dépasser. Et là, ouais, effectivement, il y a près de 700 000 personnes qui l'ont vue. Le texte est dans les programmes scolaires en France. Elle a été jouée au Japon, en Italie, en Allemagne, en Hollande, au Maroc. Si ça plaît, c'est d'abord parce que c'est drôle. Je pense, enfin j'espère pour moi, parce que c'est drôle. Je sais pas, oui, ça fait rire. Alors, ça a regroupé des générations, ça fait rire des ados en même temps que des adultes. Donc, voilà, je comprends pas pourquoi, mais je suis content que ça plaise encore. Ouais. Rappelons que vous faites cette pièce, vous le disiez, en 2014, ouais. Des attentats à Bruxelles. Elle est créée le 26 décembre 2014, ouais. Et les attentats à Paris arrivent 3 semaines après. 3 semaines après. Ouais. Alors, vous êtes belge, on l'a dit, hein, vous êtes d'ailleurs un ancien policier. Ouais. Vous avez vécu à Saint-Josse et à Scarbeck, nous sommes un peu voisins, d'origine marocaine. Ouais. Et puis dans cette pièce, vous racontez beaucoup de votre propre vie, de vos amis, de votre famille, de votre quartier. Donnez-nous quelques exemples. Ben, mes 3 personnages, c'est 3 morceaux de moi, c'est ce que je dis toujours. Donc voilà, ils sont là devant vous. Il y a Ben qui était fan d'Elvis Presley. Alors moi, je n'étais pas fan d'Elvis, mais voilà, Ben est fan d'Elvis Presley. Et un jour, il va à Graceland, c'est son rêve, et il arrive là, il voit que le gars s'appelle Elvis Aaron Presley. Et comme il s'appelle Aaron, il pense qu'il est juif, et comme on lui a appris à détester les juifs, il arrête. Mon personnage, Ismaël, lui, c'est un fan de dessin, il rêve d'être mangaka, et à l'école coranique, on lui dit que dessiner, c'est interdit. Et enfin, Reda, il est amoureux de Valérie, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et le jour où il veut l'épouser, la mère de Reda lui dit que Valérie, c'est pour s'amuser. Pour la vraie vie, il faut une musulmane. Ça, j'ai grandi au milieu de ça. Donc j'ai pris des éléments que je connais de rejet, pas nécessairement les rejets qu'on pense, les rejets que la minorité crée aussi face à une majorité, et j'en ai fait 3 personnages. Et je pense, pour répondre à la première question, que si succès il y a, c'est que pour une fois, ces choses-là ont été dites. Alors avec beaucoup de bienveillance, mais elles ont été dites. Alors justement, vous parlez de Valérie, on va regarder l'extrait et on revient tout de suite après avec une question. Toi, tu t'es fiancé. Bah non. Comment ça, non? Mes parents, ils ont refusé. Quoi? Comment ça, Ils t'es peuvent pas- pas refuser, c'est quoi cette histoire? l'islam. Eh, c'est la Il faut moitié se de la marier, ta religion, mère hein. te dit, marie-toi, Il faut se ça marier, fait dans pas. l'islam, il faut Elle se marier. s'appelait Valérie. Aïe. Alors vous êtes musulman pratiquant, mais vous vous définissez comme musulman judéo-chrétien, c'est Ouais. quoi? Ben, ça fascine chaque fois. D'abord, aucun de nous 3 ici n'avons une identité unique. Ouais. Notre identité, ce sont des milliers de facettes. On ne peut pas vous réduire à femme, à blonde, à homme, à musulman. Et donc moi, le jour où j'ai voulu me définir, j'ai dit que j'étais un Belge d'origine marocaine, de confession musulmane, de culture judéo-chrétienne et qui vit dans un environnement laïque. Alors de culture judéo-chrétienne parce que je suis né à Bruxelles et j'ai grandi là et mes parents, l'école la plus proche de la maison était une école catholique. Et c'était gratuit. Et moi, inscrit là, et donc c'était des prêtres qui donnaient cours. Et moi, pendant une dizaine d'années, je suis allé à l'église le mercredi, au catéchisme le vendredi, à l'école coranique le samedi. Donc c'est ma culture. Ah ben voilà, donc c'est un mélange. Votre pièce a été déclarée d'intérêt public en Belgique. Elle a été éditée en livre aussi. Elle est intégrée au programme scolaire français, francophone. Comment les jeunes, d'abord, les profs aussi d'ailleurs, réagissent à votre spectacle?
Les jeunes, ils plébiscitent la pièce. Je veux dire, c'est le public qui est le plus fasciné par le spectacle. Djihad dure quand même 1h45, ce qui est long pour une pièce de théâtre. Et quand les jeunes arrivent, et c'est souvent des jeunes de lycée pro, parfois, même souvent, des jeunes qui n'ont pas souvent été voir jamais au théâtre, qui n'ont même pas les codes. Et quand ils arrivent là, je peux vous garantir qu'ils ne touchent plus à leur portable pendant 1h45. Donc c'est les premiers qui plébiscitent. Le texte a un succès monstre dans les écoles où les élèves beaucoup de profs m'ont contacté pour me dire que c'est le seul bouquin qu'ils ont lu jusqu'au bout. Donc voilà, ça marche vraiment avec les professeurs et leurs élèves. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est quelque chose qui est arrivé à un moment où on en avait besoin peut-être. Et voilà. Il y avait un manque et peut-être loin de la furie aussi des réseaux sociaux. Et on en a toujours besoin puisque la pièce est rejouée, hein, vous l'avez dit, au théâtre Le Pic à Paris. Alors ma question, c'est que vous avez écrit la suite, qui s'appelle GN, qui veut dire l'enfer en arabe, dans le Coran en tout cas. Et c'est l'histoire d'un djihadiste qui est emprisonné, qui a des discussions avec son aumônier et une victime. Mais en fait, cette pièce a un peu moins bien marché, on peut le dire. Et la question, c'est pourquoi? C'est-à-dire, le contexte a changé, on est 5 ans plus tard, Daesh est fini, il y a plus de djihadistes qui partent en Syrie, ils sont plutôt en train de revenir, hein, comme on l'a expliqué, comme vous le savez, dans les avions turcs. Alors pourquoi est-ce que c'est Djihad qui a toujours ce succès? Alors, elle n'a pas moins bien marché. Alors, GN, d'abord, le mot est en français. GN, c'est un mot français qui veut dire l'enfer dans la Bible. Elle a été créée déjà 2 ans, voire 3 ans après Djihad. Donc, pour rattraper les 700 000 personnes de Djihad, il faut du temps. Mais elle est plébiscitée, on tourne dans toute la France, on joue devant des publics parfois de 500, de 2000 personnes. Donc, elle a un succès, mais qui, encore une fois, ne peut pas, bien sûr, être comme celui de Djihad, qui est un ovni arrivé au milieu de nulle part. GN marche tout autant, elle est plus dure, parce qu'on est en prison avec un mec qui a du sang sur les mains. Il a commis un attentat d'ailleurs dans une école juive. Le premier média où j'ai parlé de GN, c'est chez vous, d'ailleurs, en 2017, quand elle était au Palais des Glaces. Donc je ne pense pas que ce soit moins attrayant parce que c'est pas Djihad. Elle a commencé plus tard. Il y a un extrait d'ailleurs très drôle hein, où un jeune Belge se retrouve en Syrie et on lui dit « Mais tu es vraiment belge au niveau de l'accent, il y a une question d'accent, vous jouez beaucoup sur ça aussi ?» On a joué, alors pas sur les accents, mais sur l'identitaire. Sur le fait que quand ils arrivent là-bas, en fait ils tombent sur un Libanais chrétien, c'est ça? Et ils ne peuvent pas comprendre que le mec s'appelle Michel et qu'il soit arabe. Non, Michel est arabe déjà, et en plus arabe chrétien, ce qui est une folie. Et donc du coup on décortique sur scène le fait que il y avait des Arabes là-bas, il y avait des chrétiens là-bas avant l'islam, et que arabe ne veut pas nécessairement dire musulman. Alors on va regarder l'extrait que vous évoquiez tout à l'heure, il me semble, celui d'Elvis Presley. On se retrouve juste après. Son nom sur la tombe. Son nom, c'était pas Elvis Presley. Non, les gars. Son vrai nom, c'était Elvis Aaron Presley. Oh, c'est grave, hein? Je sais que c'est grave, frère. T'inquiète pas que je sais que c'est grave. hein? Je sais que c'est grave, frérot. T'inquiète pas. Ben, c'est grave, hein? Je sais. Ben, pourquoi c'est grave? Voilà pour cet extrait, l'extrait Elvis. On va terminer par l'actualité. Tout à l'heure, nous avions le militant Amin El-Khatmi, conseiller municipal dans le sud de la France, qui a refusé de participer à cette marche hier. Vous avez dû suivre hier cet emballement sur les réseaux sociaux, les pour, les contre, les invectives. Comment voyez-vous cela, vous, de Belgique? Déjà, je l'ai vu de Paris parce que je vis à Paris maintenant, mais je reste belge, donc je reste d'un point de vue Vous avez manifesté d'ailleurs ou pas? Non, j'irai pas à ce genre de manifestation. Pourquoi? Jamais de la vie. La discrimination, d'ailleurs, je ne peux pas y aller parce que ce serait insulter ce que j'ai écrit. Dans le Djihad, j'explique que la discrimination, c'est une autoroute à 2 voies. Ouais. D'accord? Elle peut exister dans les 2 sens, à savoir du blanc vers le noir, mais du noir vers le blanc aussi, du non-musulman vers le musulman, et dans l'autre sens aussi. Donc, moi, j'aime lutter contre toutes les discriminations réunies. Je ne peux pas les séparer. Pour moi, la discrimination, elle est une et indivisible, malheureusement. Cette manifestation d'hier, pour moi, il y avait des gens, bien entendu, qui étaient pleins de bonne volonté et qui voulaient lutter contre ce qu'ils considèrent comme étant un rejet. Mais moi, je ne crois pas au racisme contre les musulmans de l'État. Quand on parle de loi liberticide, je trouve que c'est une insulte parce qu'il n'y a aucune loi liberticide. S'il y a des lois qui ont été mises en place pour que des jeunes filles ne mettent pas le voile dans une école, moi, je suis pour. Donc du coup, et c'était déjà le cas en Belgique avant, la burqa, alors je suis complètement contre, donc du coup... Vous auriez souhaité qu'elle soit plus unitaire, en tout cas qu'elle ne cible pas l'État français en tant que tel. J'aurais souhaité qu'on ne fasse pas l'amalgame avec des déportés juifs, ce qui est une honte absolue. J'aurais souhaité aussi... on est pris par le temps, et je n'y serais pas allé. On aura l'occasion de dire français, on a compris votre point de vue.